Dans notre séquence ping-pong, ce soir, je reçois Muriel Mayette pour parler de la pièce Le Retour au désert de Bernard-Marie Coltès, qu'elle a mis en scène à la Comédie Française. Madame l'administrateur général de la Comédie Française, bonsoir. Bonsoir. Parce qu'il faut quand même rappeler que vous êtes la première administrateur femme de la Comédie. À la tête d'une institution culturelle. Voilà. Depuis avril 2006, ce qui à l'époque avait déjà créé une petite polémique avec Marcel Bozonnet qui souhaitait le renouvellement de son mandat. On n'en est plus là, mais il y a d'autres choses qui se passent autour de cette pièce. Et avant de parler de cette pièce, il est indiqué ici que cette pièce se joue jusqu'au mois de juin. Et tout le monde a vu dans la presse qu'il y avait le frère de Bernard-Marie Coltès, qui est son ayant droit, et qui, je crois, a décidé, et on va dire pourquoi, de ne pas vous donner le droit d'aller au-delà des 30 représentations qui étaient prévues. Et ceci pourquoi? Parce que vous avez attribué le rôle de Aziz à Michel Favori. Il aurait voulu que ce rôle d'Aziz soit interprété par un Algérien. Voilà. Pourquoi je n'ai pas distribué ce rôle à un acteur algérien? D'abord parce que Michel Favori me semblait tout à fait adéquate dans la distribution, d'autant qu'en plus l'anecdote veut que sa mère soit kabyle. Mais c'est pas du tout pour ça que je l'ai distribué, c'est parce que je pense qu'il était parfait pour jouer ce rôle. Et je n'aurais pas, et c'est là que nous sommes un petit peu en discorde avec François Coltès, je n'aurais pas engagé un acteur algérien pour jouer un rôle d'Algérien. Il y a eu jusqu'à présent beaucoup d'Algériens qui sont venus dans la troupe de la Comédie Française, puis repartis, et je continuerai d'en engager ou de n'importe quelle origine pour métisser cette troupe, mais surtout pas pour représenter les racines dont sont issus les comédiens. Oui, je crois que c'est un débat qui va au-delà de simplement le cas de Michel Favori, c'est savoir si le théâtre doit se plier à ce genre de contingence ou du moins de fausse fidélité peut-être à l'esprit d'un auteur. Ce qui est juste dans cette polémique, c'est de s'interroger sur notre capacité à métisser les distributions. Aujourd'hui, c'est un sujet incroyablement important à aborder. Mais il me semble justement que c'est pas dans cette démarche-là que je contribuerais à mélanger toutes les origines comme réponse sur nos plateaux. C'est-à-dire les gens qui sont dans ce bistrot, qui sont notre vie. Le théâtre doit être le miroir de cette vie-là. On va revenir à la pièce. Le propos ne résume pas forcément le théâtre de Coltès, c'est pas facile. Une sœur revient d'Algérie pour, j'allais dire, donner ses droits sur un héritage. C'est assez drôle d'ailleurs par rapport à la pièce. Oui. On est dans les ayants droit. On est dans les ayants droit. Mais j'ai l'impression que autant François Coltès que moi, on est rentrés dans la pièce. On est le frère et la sœur. Et nous bataillons parce qu'on est incapable de se dire je t'aime. Et c'est dommage. Voilà, alors c'est toute l'histoire, effectivement, de cette pièce, de ces frères et cette sœur qui ne peuvent pas se dire je t'aime. Et il va en découler des situations qui sont strictement, j'allais dire, inexplicables sur ce mode-là. Le théâtre de Coltès, il faut rappeler qui était Bernard-Marie Coltès, qui est aujourd'hui l'auteur français le plus joué dans le monde, ce que l'on oublie un peu pour dire son importance, et qui est un théâtre qui était en rupture avec ce qui se faisait auparavant. Alors c'est sa première pièce et seule comique, et d'ailleurs à l'origine en 88, elle avait été montée avec François... Par Patrice Chéreau, il avait écrit le rôle pour Jacqueline Maillan et Michel Piccoli. Voilà. C'est ce qui fait, on va le voir aussi pour comprendre la critique, que souvent on fait référence à cette première production de 88. Bon, alors maintenant on va donner quand même la parole à Philippe Tesson, et vous allez lui répondre comme vous le souhaitez. Allez-y, donc vous appuyez sur la petite barre. Monsieur Tesson, bonjour. Oui. J'ai été assez déconcerté par la représentation du Retour au désert. Je suis resté le plus souvent extérieur, étranger même, à cette vision de Coltès, au point que je me suis demandé si ça n'est pas Coltès qui est en cause. Extraordinaire. Il a dit, vous avez dit le mot étranger, vous êtes resté étranger, mais la pièce tourne autour de ce sujet. Est-ce que tu es un étranger pour moi? Est-ce que l'étranger a sa place auprès de moi? Et est-ce que je suis un étranger dans ma propre patrie? C'est le soliloque d'Aziz. Absolument. Et c'est le débat qui fait polémique aujourd'hui. Alors c'est intéressant d'avoir ce rapport, alors qu'on est au cœur même du sujet. Et je vois bien, Monsieur Tesson, que c'est une critique, mais il y a des choses positives dans les relations inconscientes que l'on dit. Est-ce que le temps n'a pas joué contre Coltès? En y réfléchissant, je me suis souvent demandé si la raison de cette désuétude, mais le mot est trop fort, n'était pas dans ce difficile mariage qui caractérise le théâtre de Coltès entre le réalisme et la poésie.
Alors d'abord, pardon, mais la polémique nous prouve que c'est pas du tout une pièce qui a vieilli. Il n'y a pas de désuétude, non. Si c'était une pièce désuète, on ne parlerait pas de ce sujet si grave et si actuel malheureusement. Politiquement actuel. Oui, absolument. Alors là, non, c'est le contraire justement. Pardon, Monsieur Tesson, de vous avoir interrompu. Vous avez résolu le problème, à mes yeux, d'une manière qui ne me satisfait pas, car c'est le poète qui doit l'emporter, me semble-t-il, dans le théâtre de Coltès, à la scène. C'est la folie qui doit dominer. Pardon, oui, vous avez tout à fait raison, c'est le poète toujours qui doit l'emporter. C'est la vraie raison pourquoi je veux faire de la mise en scène. Et mon but est qu'on entende sa parole. Et cette parole est déconcertante. Alors moi, je vais juste dire simplement, pour parler de la poésie, c'est qu'il y a un dispositif scénique. Vous utilisez un espace qui soit enferme, soit aide à l'élévation. Un mur qui respire et qu'on interprète. Est-ce que ce mur te protège? Ou est-ce que ce mur, tu veux le sauter? Ou est-ce que ce mur existe, mais en fait, c'est toi qui te l'inventes? Il est symbolique. Oui, il y a une belle métaphore. Je vous demande pardon, Monsieur Tesson, parce que je vous interromps tout le temps. Sans doute, au bout d'un moment, ça saucissonne trop votre critique. Si bien que le tragique que vous tentez d'exprimer est sans émotion. Je n'y retrouve pas, en tout cas, l'émotion de Coltès. Pardon, l'émotion, à mon avis, chez Coltès, comme ce n'est pas un théâtre psychologique, c'est pas une émotion directe de j'ai envie de hurler de rire ou j'ai envie de pleurer. C'est une émotion intellectuelle, c'est une émotion qui nous dérange, qui nous donne envie de mordre, qui nous fait honte et qui nous bouleverse, à mon avis, avec le temps. Comique que vous exprimez, et que vous savez d'ailleurs très bien exprimer techniquement, est un comique de parodie. Alors que pour moi, ça doit être un comique extravagant, comme celui que rendaient Jacqueline Maillan et Michel Piccoli dans la mise en scène de Chéreau. Alors, pardon, là on parle du comique. Alors je réponds à ça, oui, d'abord Bernard-Marie Coltès, il a beaucoup souhaité que son théâtre soit un théâtre au bout d'un moment qui puisse être drôle. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a écrite la pièce, entre autres, pour Jacqueline Maillan. J'ai essayé de rendre ça, j'ai essayé de rendre ce que voulait aussi Bernard-Marie Coltès d'être drôle par moment. Et le couple que j'ai vu, moi, jouer dans la mise en scène de Patrice Chéreau, de Jacqueline Maillan et de Michel Piccoli, était un couple, finalement, ce n'était pas si drôle comme représentation, parce que Dieu sait que ce sont tous les deux des acteurs de grands talents. Mais Jacqueline Maillan, elle essayait de ne plus faire de boulevard, et Michel Piccoli, il essayait d'être plus drôle. Et le couple, à mon avis, fonctionnait moins bien que les grands acteurs que nous avons, qui sont Martine Chevalier et Bruno Raffaelli, et qui arrivent à raconter l'enfance et la violence et le brouillon de l'enfance. Ils sont un peu en vrac. Oui. Et tout, enfin, leur relation se dénoue à la fin. On sent ce qu'il y avait dans toute la pièce, dans la dernière scène. Dans la dernière scène de cette réconciliation sans parole, Monsieur Tesson. On a l'impression que vous rabaissez, vous ne faites pas s'envoler Coltès, vous le ramenez à ras de terre. Mais oui, c'est un théâtre concret qui parle de nous tous. C'est un théâtre où on a l'impression ce sont des phrases qu'on pourrait tous dire, mais comme elles sont écrites d'une façon, dans une construction très littéraire, il y a une sas de poésie incroyable. Mais c'est du théâtre concret. Ça peut être moi, ça peut être vous. Ça pose la question, en temps de guerre, est-ce qu'on trahit? Où est-ce qu'on se situe? Et par rapport à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait? Ce sentiment, je le ressens aussi bien dans votre direction d'acteur, une déclamation un peu classique d'ailleurs, d'une certaine façon très comédie française. Allons. Ah non, alors là... Serait-ce une insulte? Non, là, je suis fâchée. Parce qu'il y a toujours cette chose qu'on dit, cette déclamation comédie française. Aujourd'hui, non, mais non. Là, Monsieur Tesson, je ne suis pas d'accord. Nous avons Marina Hantz à la Comédie Française, qui est cette sublime actrice de Lady Chatterley. Nous avons Denis Podalides, nous avons Éric Ruff, nous avons là, dans cette pièce, Martine Chevalier et Bruno Raffaelli, et c'est autre chose que... On ne peut pas les résumer comme ayant une déclamation comédie française, ou alors définissez-moi ce que ça veut dire, et à ce moment-là, j'espère qu'on y mettra tous une qualité d'un talent incroyable. Que j'attends, moi, une sorte de cataclysme, et je n'ai pas trouvé ce cataclysme. Je le regrette.
Alors, les regrets de Philippe Tesson. Et on a le sentiment que c'est des regrets par rapport à une autre façon de montrer Bernard-Marie Coltès. Et vous, votre revendication, c'est de rendre Bernard-Marie Coltès montrable et regardable par des jeunes gens aujourd'hui, comme des gens qui ne l'ont jamais vu ou qui le découvrent. Vous savez, moi, quand même, le vrai compliment qu'on me fait souvent et qui me suffit amplement, on me dit « J'avais l'impression que je la connaissais, cette pièce, ou je l'ai entendue. » Mais qu'est-ce qu'il faut souhaiter de mieux si on peut entendre cet auteur? C'est l'essentiel. Après avoir vu la pièce, et même encore aujourd'hui, je me dis que ça me paraît très très difficile de comprendre Bernard-Marie Coltès en temps réel. J'ai le sentiment qu'il faut se laisser aller, accepter de ne pas tout comprendre, d'être dans un rapport poétique et de voir ce qui se passera. Mais en tout cas, d'aller y voir. Absolument. Surtout aujourd'hui. Alors, on parlait du retour au désert de Bernard-Marie Coltès à la salle Richelieu, mise en scène par Muriel Mayette. Alors, un gros travail à la Comédie Française. Ça a l'air d'être une institution qui n'est pas simple. Depuis que vous êtes entré, vous en êtes aperçu, non? Non, je crois que ce qui n'est pas simple essentiellement, c'est d'un seul coup d'avoir nommé une femme à la tête de cette institution parce qu'on n'est pas habitué. Mais ça va. Mais maintenant, je suis au travail avec mes camarades et petit à petit, le travail l'emporte sur la polémique. En tout cas, j'espère. En tout cas, moi, je vous salue. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.